Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire avec vous un tour de la pépinière. Je vais vous montrer ensemble en fait un peu toutes les espèces que je produis. Voilà, tout simplement. Donc petit rappel, c'est une pépinière spécialisée dans les arbres et arbustes mellifères. Donc des plantes qui produisent du nectar et du pollen pour les abeilles et plus généralement pour les insectes. Ce sont des espèces que vous pouvez retrouver dans le livre d'Yves Darricot, Planter des arbres pour les abeilles. Voilà, ce sont des arbres et arbustes que je produis donc en pleine terre. Je les expédie de décembre à février en racines nues. Voilà, vous pouvez les retrouver sur mon site internet pépinièredutescou.fr et vous aurez donc un aperçu de ce que vous pouvez commander d'ores et déjà et que vous pourrez tout à fait commander tout au long de l'hiver. Alors nous avons ici l'érable de Naples. Érable de Naples qui est un érable qui fleurit très tôt au printemps, qui fleurit en février-mars, qui est d'origine méditerranéenne. On en voit beaucoup vers Céret, la région de Perpignan. Voilà, donc très beau plant, je suis assez content de leur croissance là, plutôt sympa. Voilà, un érable très rustique qui tolère bien la sécheresse comme la plupart des érables en fait. On a en suivant les tilleuls. Ici on a du tilleul à grande feuille. Donc pareil, les tilleuls ont super bien poussé. Voilà, ils étaient, quand je les ai plantés, ils faisaient une quinzaine de centimètres. Et là vraiment, je suis content quoi, ils font un bon mètre pour les plus hauts. Et donc c'est bien parce que pour le particulier que vous êtes potentiellement, vous risquez pas de le perdre dans l'herbe. Voilà. Nous avons ensuite, il y a plein de peupliers. Il y a plein de peupliers qui ont germé. En fait, je les ai pas plantés. Il y a des peupliers à côté et comme il a fait un printemps très humide, en fait, ils se sont mis à pousser spontanément. Donc des peupliers qui ont germé tout seuls et voilà. Bon, je compte pas particulièrement les vendre, mais si vous en voulez, vous pouvez me le dire en commentaire et je vous en garderai. On a ensuite le tilleul à petites feuilles, donc voilà, rien de particulier. C'est comme le tilleul à grande feuille, sauf qu'il est plus résistant à la sécheresse. On l'appelle aussi tilleul des bois. Voilà, donc pareil, belle croissance. Ils font à peu près 1 mètre si on les redresse, parce que là ils sont un peu courbés. Mais Nous avons ensuite l'Heptacodium myconioides. Donc l'Heptacodium, en fait, il n'est pas visible sur mon site tout simplement parce que je fais de la vente au syndicat apicole et ils les ont tous réservés. Donc j'en produirai plus l'année prochaine pour pouvoir vous en proposer. Mais cette année, ils sont d'ores et déjà tous bloqués. Donc ils ont super bien poussé également. Voilà, ils sont très jolis, ça fait plaisir. Heptacodium qui fleurit en mi-août, de mi-août à mi-septembre et sur lequel j'avais fait une vidéo que je vous mettrai en miniature sur la vidéo. Alors nous avons ici du cornouiller mâle qui fleurit en sortie d'hiver avant l'apparition des feuilles. Il fait une floraison jaune d'or, assez jolie, bien que discrète. Voilà, donc cornouiller mâle, pareil, un arbuste très rustique qu'on peut associer par exemple à l'érable de Naples parce qu'ils apprécient les mêmes milieux, les endroits un peu arides, ça leur convient très bien, même s'ils pousseront d'autant mieux qu'ils ont de l'eau à disponibilité bien sûr. Donc nous avons maintenant ici les savonniers, Colreteria paniculata qui fleurit lui en début d'été. Alors là pour le coup j'ai acheté des plants pour compenser, pour compléter tout simplement mes semis. Le savonnier il a tendance à pousser assez lentement à ses débuts, voilà. Voir la pousse de l'année, elle n'a pas été mirobolante. Je les ai achetés, ils étaient déjà assez grands. Donc voilà, il faut savoir que le savonnier a une implantation assez lente, même si après c'est quand même un arbre qui est très rustique, plutôt résistant à la sécheresse, on en voit beaucoup en ville. Mais au départ il est un peu lent. Alors peut-être que certains d'entre vous se posent la question, ceci est du paillage biodégradable. En fait c'est composé à base d'amidon de maïs et c'est utilisable en agriculture biologique. Moi je m'en sers en fait en maraîchage puisque mon activité principale c'est le maraîchage, celle qui me fait vivre pour l'instant. Et voilà, c'est utilisable en bio
Et c'est intéressant parce que en fait le paillage étant noir, il accumule la chaleur au printemps et le sol étant réchauffé très vite au printemps, ça permet un départ de croissance plus rapide des arbres. Et oui, je voulais juste dire qu'en fait ma pépinière, j'ai pas cherché particulièrement à avoir le label bio parce que ce serait assez problématique lorsque je me fournis en petites boutures ou en jeunes plants, parce que les pépinières qui fournissent des micro-plants, en fait, elles n'ont pas le label bio. Donc moi, je fais du maraîchage bio. Sur ma pépinière, je ne mets aucun engrais chimique. Je mets juste de la farine de plume, farine de plume, sans sécher. Voilà, c'est des engrais, c'est des résidus d'abattoir, en fait, utilisables en agriculture biologique. Donc tout est cultivé en bio. C'est juste que je ne cherche pas à avoir le label parce que ce serait trop fastidieux, de la paperasse. Ce serait chiant, quoi, en gros. Donc voilà, ici on a des féviers que j'ai semés. Alors normalement les féviers, j'arrive à en avoir des très beaux. Je peux en avoir qui l'année du semis peut faire 1,80 m, mais le problème c'est que cette année, avec le printemps humide, il y a eu beaucoup de limaces et ils se sont tout simplement fait grignoter par les limaces. Ce qui fait que j'en ai perdu pas mal. Et les survivants, ils sont pas aussi beaux que ce que j'aurais pu espérer et pu faire. Nous avons ici le Buddleia de Weyer, donc Buddleia de Weyer sur lequel j'avais fait une vidéo et dont on peut voir la croissance très très rapide. Ça, là j'ai planté des petites boutures qui étaient juste comme ça et on voit que ça carbure, hein. Donc là ça a été planté mi-mai, on est début octobre, donc vraiment ça c'est un arbuste très intéressant si on veut se cacher rapidement d'un vis-à-vis. D'autant plus que son branchage a tendance à être dense et même s'il perd ses feuilles en hiver, il a quand même un effet occultant. Voilà. Il se remet à fleurir maintenant. Fait assez curieux. Sa floraison principale a lieu de mi-juin à mi-août, mais il a tendance à refaire quelques petites fleurs hors saison. Même si bon, je vous cache pas que en général les arbustes qui font des remontées de floraison comme ça là, qui font quelques fleurs par-ci par-là, en dehors de leur saison de floraison principale, ne sont pas en général très attractifs. Nous avons ici le Bohinia de Yunnan. Donc le Bohinia de Yunnan, c'est une liane. Bon, il y a un peu de chardon ici, j'avoue, mais bon, c'est la fin de saison, donc je ne vais pas m'embêter à désherber. Le Bohinia de Yunnan, c'est une grimpante. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir en fleurs. On peut le voir, il est présenté dans le livre d'Yves Daricot. Si vous en voulez, j'en ai pas énormément, mais il faut me le dire en commentaire, je peux vous en vendre. Mais voilà, je ne l'ai pas mis dans le catalogue parce que je ne savais pas ce que ça allait donner et tout simplement parce que j'ai un cheptel assez restreint. Nous avons maintenant l'orme de Chine. Orme de Chine qui, comme tous les ormes, est très résistant à un peu tout. C'est un arbuste très rustique. Et celui-ci, contrairement à l'orme que l'on trouve chez nous, est résistant à la graphiose. La graphiose, c'est une maladie qui a flingué tous nos ormes européens. Avant, on avait des ormes qui pouvaient être très grands, qui pouvaient faire la taille d'un chêne vénérable ou d'un grand tilleul, et sauf que maintenant on les trouve plus qu'à l'état arbustif, les ormes, parce qu'il y a la graphiose qui a tendance à qui les tue en fait. Voilà. Donc il y a quelques variétés d'ormes résistants qui ont été créées, mais moi je préfère l'orme de Chine parce qu'il a, contrairement aux ormes classiques, il est mellifère et il fleurit tard en saison, il fleurit en septembre. Voilà. Et donc pareil, il pousse très vite, hein. Ça c'est des semis que j'ai fait en février. Et on voit qu'au bout d'un an, on a de très beaux exemplaires. Je les garde, alors je pourrais peut-être en vendre quelques-uns. Si tel est le cas, vous les verrez sur mon site. Mais pour l'instant, je pense les garder pour les planter en agroforesterie. C'est un projet que j'ai. Voilà, je vais faire planter une parcelle de 3 hectares avec des arbres mellifères. Voilà. Et donc pour finir la rangée, nous avons Amorpha fruticosa, le faux indigo, que je vous ai présenté il y a une quinzaine de jours en vidéo. Donc on peut voir croissance exceptionnellement rapide, semis qui ont eu lieu en mars. Et voilà, ça fait déjà 1,80 m. Donc c'est un arbre très intéressant, un arbuste pardon, très intéressant, au même titre que le Buddleia, si l'on veut planter une haie qui pousse rapidement. Et ça peut aussi être intéressant si l'on
veut planter une haie, en fait ce qu'on peut faire c'est que tout simplement on plante 2 rangées, on fait une rangée avec des arbustes à croissance rapide et une rangée avec des arbustes qui ont une croissance plus modérée mais qui peuvent à terme être plus intéressants au point de vue esthétique. Voilà. Nous avons ici des céanotes. Voilà, céanotes, je ne vais pas épiloguer, j'ai rien de particulier à dire. Nous avons les Mahonia. Mahonia, croissance assez lente, le Mahonia. Mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Son avantage, c'est qu'il peut pousser à l'ombre d'arbres plus grands. Et il fleurit en plein hiver, il fleurit de décembre à février, ici dans le Tarn. Et voilà, c'est un arbuste après, une fois qu'il est implanté. Comme tous les arbustes à croissance lente en fait. C'est surtout lent au début, mais puis après, bon, une fois que c'est implanté, bon, ben, c'est solide et il n'y a pas... C'est cool quoi. On a ensuite là des arbousiers. Bon, l'arbousier c'est pareil, c'est une croissance assez lente. En plus là, et les chardons, bon ben, on voit vraiment qu'ils sont un peu petits. Je crois que j'ai baissé le prix sur le site, je les ai passés à 9 € au lieu de 12. Tous les arbustes, je les vends à 12 €, je vends les arbres à 14. Et pour ceux qui ont poussé un peu lentement, donc comme ici l'arbousier ou l'abélia qu'on verra après, je les ai passés à 9 €. Voilà. Sinon ce que je vends à 9 € c'est les petits arbrisseaux style Perovska qu'on va voir après et Caryopteris qui ont des dimensions bien inférieures quoi. Donc voilà, arbousier, et puis ensuite le Cotoneaster. Bon, Cotoneaster c'est quelque chose qu'on peut trouver assez communément en jardinerie. Mais j'ai quand même décidé d'en cultiver parce qu'il fleurit en juin et qu'il est ultra mellifère. Et donc à ce titre, il fait partie intégrante de mon catalogue. Un arbuste très rustique qui peut pousser à peu près partout et qui garde son feuillage en hiver. Voilà. Donc intéressant pour cacher. D'autant plus qu'il est complémentaire d'arbres plus grands parce qu'il a un port un peu pleureur. Et donc il est intéressant de l'associer à des arbres qui ont un port plutôt érigé. Voilà. On a ici une autre variété de Buddleia de Wire, c'est la variété Flower Power, qui fait des fleurs plutôt mauves, tandis que la variété qu'on a vue juste avant, c'est la variété Sun Gold, qui elle fait des fleurs jaunes. Voilà. Mais sinon c'est les mêmes caractéristiques. Ici nous avons du laurietin, viournetin. Voilà, viournetin qui fleurit au printemps, en hiver, au printemps. Voilà, arbuste méditerranéen, persistant, intéressant en haie par exemple, associé avec le faux indigo et le Buddleia comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être intéressant donc de l'associer parce que celui-ci il a une croissance plus lente. Donc par exemple, on va dire que les 5 premières années après la plantation, bien, clairement le viournetin il va rien cacher, il va rien faire. Et pendant ce temps-ci, on peut profiter du Buddleia et du faux indigo qui eux auront poussé au bout d'1 an, au bout de 2 ans déjà, ils font un effet écran. Et puis ensuite, lorsque les lauriétins ont poussé, on peut décider ou bien de zigouiller les espèces à croissance rapide, ou bien on juge, on fait au jugé en fait, s'il y a un tel qui est pas beau, on coupe, on laisse la place au viournetin, ou on les laisse cohabiter tout simplement. Mais dans tous les cas, ça donne une flexibilité et puis ça permet aussi d'avoir un effet à court terme et un effet à long terme, d'avoir les deux. C'est très intéressant. Voilà, nous avons maintenant le néflier du Japon. Néflier du Japon, très intéressant aussi, parce qu'il fleurit en plein hiver, il fait une floraison parfumée. On m'en a pas commandé beaucoup. Je vous conseille d'en commander, pas parce que j'en ai, pas parce qu'il m'en reste, parce que dans tous les cas, au pire, je les plante. Mais c'est surtout qu'ils sont super beaux et que c'est un super arbre mellifère. Son seul défaut, à la rigueur, c'est d'être un peu sensible au vent. Il a un enracinement un peu faible. Donc pour ça il faut faire gaffe, mais sinon c'est vraiment un arbuste génial qu'on peut associer à d'autres arbustes pour faire un massif hivernal que je vais vous présenter après, je vais vous le rappeler. Voilà, donc ils sont très beaux et ils sont à 14 €. Ici on a une autre espèce de Cotoneaster, celui qu'on a vu avant c'est le Lacteus, Cotoneaster Lacteus, et ici c'est le Cotoneaster Franchetti qui est lui un peu plus petit. Et dans mon souvenir, il fleurit un peu plus tôt que le Cotoneaster Lacteus. Voilà, il peut être un peu plus intéressant en ville ou dans les jardins de petites dimensions, parce qu'il ne devient pas grand, il est plus facile à canaliser, même si on peut très bien tailler le Cotoneaster Lacteus. Hein.
Les deux peuvent se canaliser, mais celui-ci est plus petit. Ici, ce sont les Perovskia. Perovskia, donc des sortes de méga lavandes qui fleurissent tout l'été. Très très intéressant pour leur résistance au sec et leur rusticité. Voilà. Le seul endroit où ils ne se plaisent pas, c'est les sols trop lourds, trop humides. Mais sinon, c'est génial quoi, le Perovskia. Ok, donc ici au milieu des chardons, on a les abélias. Donc les abélias, comme l'arbousier, j'ai passé ça à 9 € parce que bon, la croissance est un peu modérée. Ça, pareil, c'est un truc assez classique qu'on peut trouver dans à peu près toutes les jardineries, pardon. Et il est très intéressant parce qu'il fleurit très très longtemps. Là, ils sont encore en fleurs et ils étaient déjà en fleurs mi-juin. En fait, ils ont commencé à fleurir au même moment que les tilleuls. Et l'abélia, au même titre que le Perovskia que je viens de montrer, ce sont vraiment deux espèces hyper intéressantes parce qu'elles sont très attractives pour les abeilles et parce qu'elles fleurissent très 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 longtemps. Donc pour ça, ce sont vraiment des espèces très intéressantes. Donc on a ici des Lagerstromia. Lagerstromia, ça fleurit en plein été, c'est très résistant à la sécheresse. Pour le coup, je ne peux pas vous confirmer qu'il soit spécialement mellifère parce que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Mais toujours est-il que c'est un arbuste d'ornement très intéressant et qui tient vraiment bien à la chaleur. Pareil, il a une floraison très longue, elle dure de tout juillet août en fait, ça dure 2 mois. Maintenant ici nous avons des gâtilliers. Gâtillier, c'est pareil que le néflier, on m'en a pas énormément commandé, peut-être parce qu'il n'est pas très connu, mais c'est un super mellifère. Donc là il fleurit maintenant parce que ce sont des jeunes plants, des boutures. Mais normalement il fleurit en plein été, hein. Il fleurit pas maintenant, il fleurit en août. Et donc les plants sont super beaux, je suis très content, ils ont vraiment bien poussé. Et voilà, si vous voulez en commander, n'hésitez pas, il m'en reste pas mal. Ici on a une autre espèce de Lagerstromia, celle-ci elle fleurit rose et elle reste compacte, elle fait 1,50 m maximum et on voit elle a un feuillage qui a tendance à être pourpre, à rougir quoi. Voilà, encore un classique des pépinières, les Laeagnus, feuillage persistant qu'on peut associer par exemple au laurier thym et au néflier du Japon pour faire une haie persistante qui fleurira tout l'hiver. Là on peut faire un combo persistant entre l'arbousier, le laurier thym, le néflier du Japon et les Laeagnus. Là on a un quatuor persistant très intéressant. Alors maintenant on a la coronille que j'ai présenté également dans une vidéo, qui est un super arbuste qui fleurit jaune, qui se couvre de fleurs, littéralement jaune, au printemps. Très résistant à la sécheresse également, très intéressant à associer, comme je vous le disais, dans cette idée d'associer végétaux à croissance lente et végétaux à croissance rapide. Donc voilà, ça c'est des semis d'1 an, on peut constater leur croissance rapide. On a maintenant le chèvrefeuille d'hiver qui est une tuerie. Il doit m'en rester pas mal, je pense. N'hésitez pas à en commander parce que ça c'est vraiment génial. Ça fleurit pendant plus de 2 mois, ça fleurit de janvier à, je dirais, allez, mi-mars. Et là vraiment, ça attire tous les insectes, ça attire énormément les abeilles, ça attire les bourdons, ça attire les osmies, ça attire certains papillons qui ont passé l'hiver au stade adulte, qui sont les premiers papillons dont la nutrition est très importante. Voilà, ça attire vraiment tout le monde, c'est très rustique, ça sent super bon. On peut à ce titre l'associer avec le néflier du Japon si vous voulez faire un petit massif parfumé dans le jardin. Voilà, c'est très intéressant. Et c'est mon arbuste coup de cœur avec le gâtillier, l'heptacodium qu'on a vu avant et le néflier. Voilà, franchement c'est des arbres que j'aime bien et qui sont vraiment... qui a un potentiel mellifère très marqué. Franchement, je dis clairement, cet arbuste, c'est l'avenir de l'apiculture, honnêtement. Avec le réchauffement climatique, ça va être une tuerie, hein. C'est obligé. Alors, ici, nous avons les Caryopteris. Caryopteris que j'ai présenté il n'y a pas longtemps aussi. Je vous mets la vidéo en miniature. Le Caryopteris qu'on peut associer au gâtillier qu'on a vu, qui fleurit bleu, ainsi qu'au Perovskia. Donc... voilà, le Caryopteris, lui, il fleurit, ceux-là, il fleurit son corps, mais normalement, il fleurit plutôt de mi-août à mi-septembre. Voilà, très bel arbrisseau également, on peut se servir de ces fleurs en bouquet.
Là, elles sont pas hyper jolies parce qu'ils sont un peu serrés, mais normalement ça fait vraiment des belles sphères très ornementales. Alors, nous avons maintenant ici les arbres à miel. Alors les arbres à miel, l'arbre à miel, arbre d'avenir aussi pour l'apiculture parce qu'il fleurit en été, il fleurit selon le lieu de juillet pour les zones chaudes. Ici, moi dans le Tarn, il a tendance à fleurir en juillet, mais il peut fleurir jusqu'en mi-septembre en fonction du lieu. En zone nord, il aura plutôt tendance à fleurir en août. Et ça dépend aussi de la génétique, comme ce sont des semis. Ils n'ont pas tous le même patrimoine génétique, certains fleurissent plus tôt, d'autres plus tard. Et moi j'ai des plants qui commencent à fleurir début juillet et d'autres qui fleurissent début août. Voilà. Donc c'est un arbuste à croissance rapide. Ça c'est des semis qui ont eu lieu en février, je dirais. Voilà, donc on peut observer qu'ils ont eu une super croissance. Ça pousse vite du moment que la terre est fertile, profonde et qu'il y a de l'eau. Bien sûr, comme toutes les autres espèces. Mais ça tient également très bien à la chaleur. Il y en a à Carcassonne par exemple, de l'arbre à miel. La seule condition, c'est qu'il y ait un volume de sol suffisant. On ne va pas les planter en garrigue, là où c'est de la rocaille, et là où il y a une superficie de terre explorée très réduite. Là, forcément, ils vont souffrir. Mais du moment qu'on a un volume de terre suffisant pour que les racines puissent aller se balader, c'est un arbre qui est très résistant. Voilà. Donc voilà, une très belle croissance. Je suis assez content et ça pourrait être mieux que ça encore. Là, ils sont plantés assez serrés, ils sont plantés à une densité de, il y en a 9 au mètre carré. Mais la première année que j'en ai planté, en fait j'en avais que quelques-uns et je les ai plantés avec mes patates douces. Et à côté d'une planche de patates douces, quoi, tout simplement. Il y en avait que, ils étaient assez disséminés, ils étaient tous les 60 cm sur la planche, ils faisaient 1,80 m. Donc vraiment ça peut pousser très vite. Alors ici on a des arbres à miel un peu plus petits parce qu'ils ont été plantés beaucoup plus tard. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail, je peux vous faire un prix là-dessus. Voilà, je ne les mets pas sur le catalogue parce que bon, j'en ai plein, puis j'en ai des beaucoup plus beaux, donc je préfère, je me dis que vous préférez ceux-là, je sais pas comment dire. Et voilà, donc ensuite on est là sur, là il y a encore du Perovskia, ce sont mes boutures d'arbres à miel. Et puis on a les acacias. Les acacias c'est pareil, c'est des semis de l'année et la croissance est complètement folle. Ça c'est le plus grand je crois. Donc il a été planté en mai, il a été semé en février. Il était semé en terrine, ensuite il a été rempoté dans un petit godet comme ça, enfin c'est des mottes mais c'est l'équivalent d'un godet. Et ce jeune plant qui faisait ça, donc il a été planté, franchement il a été planté je crois fin mai, donc ça lui a fait 1, 2, 3, 4 mois de croissance. Ça fait qu'il a dû faire entre 50 et 60 cm par mois. Donc voilà, croissance assez folle. C'est un acacia de la variété Nierzegi, qui est une sélection hongroise qui fleurit plus tard que le robinier, le robinier faux acacia que l'on a chez nous. Je pense qu'il y a à peu près 15 jours de décalage entre la floraison des deux. Donc il est intéressant pour obtenir une saison de l'acacia plus longue, voilà, en apiculture. Et il a aussi comme caractéristique d'être beaucoup plus vigoureux. Parce que là on voit, lui je sais pas ce qu'il aurait donné s'il était tout seul, il aurait peut-être fait 3,50 m, c'est assez impressionnant. Alors le petit dernier, c'est un Buddleia. Je ne l'ai pas mis à la vente car en fait je suis pas sûr de l'espèce dont il s'agit. Je l'ai acheté, le pied mère, je l'ai acheté à un pépiniériste il y a de ça quelques années. Lui il m'a dit que c'était du Buddleia officinal, donc le Buddleia officinal qui est censé fleurir l'hiver. Et je suis pas sûr, je vais en produire l'année prochaine du Buddleia officinal, donc je verrai à quoi ressemblent les feuilles. Mais moi, d'après mes recherches, ce serait plutôt du Buddleia à feuilles de sauge, voilà. Et j'avais jamais vu la floraison, et là, qu'est-ce qu'on voit, t'as vu? Regarde. Il y a des fleurs. Ouais. C'est celui qu'on a à la maison là. Donc voilà, a priori, il semblerait qu'il fleurisse en automne. Donc potentiellement intéressant. Si vous en voulez, vous m'envoyez un message. Et voilà, bon on a fait le tour de la pépinière. J'espère que ça vous a plu, au moins vous aurez une idée si vous vouliez m'acheter des arbres de ce que vous achetez tout simplement.
N'hésitez pas à aller sur mon site si vous voulez voir tout ce que j'ai disponible actuellement. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous voulez mon catalogue de l'année prochaine. Car le plus tôt je sais ce que vous voulez et le mieux je peux répondre à vos besoins. En fait, moi c'est simple, je fais toutes mes commandes en hiver. Puis après au printemps je plante. Et à partir du moment où j'ai planté, voilà, mes quantités sont fixées. Tandis que si je suis prévenu avant, s'il y a une espèce en particulier dont vous voulez des plants, et si je le sais, je peux en planter en conséquence. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, peu importe la nature de votre demande. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À la prochaine.